On va parler de Chine, on va échanger, mais un peu au-delà. On va parler aussi de tendances, de prospectives. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Philippe Cahen, dont l'actualité aussi est de sortir un bouquin sur ces questions. Et je pense que ça va avoir un grand succès parce que c'est vraiment dans l'air du temps. On va démarrer par le témoignage de ceux qui, début décembre, ils étaient 18, c'était à Shanghai, pendant une semaine de découverte. Quand on arrive là-bas, moi ça m'a énormément remise en cause sur mes bases en matière de mobilité et en matière de conception de la mobilité. Je m'étais aperçue d'un truc, c'est que quand je demandais aux Chinois « Est-ce que vous avez des TGV ?», ils n'avaient pas l'air de comprendre ce que je disais. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, ils partent de rien. Et donc, nous, on a des vieux trains et des TGV qui vont vite. Et eux, ils ont des trains points. Et donc, la grande vitesse pour eux, c'est pas une notion très prégnante. Ça l'est pour nous, mais ça l'est pas pour eux, parce qu'ils sont partis de nécessité. Ils ont la nécessité de transporter tous ces gens. Le nouvel an chinois, c'est le 23. Il va y avoir 700 millions de gens qui vont se déplacer, ce qui est absolument inconcevable. Donc ils sont là aussi obligés d'avancer, obligés de faire fonctionner, de faire bouger tous ces gens. Et je pense qu'il y en a qui vont mettre 70 heures pour rentrer chez eux. Ce sera bientôt plus supportable pour leur population. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont envie d'avancer, eux. Ils ont envie d'accéder à un certain niveau de vie, les Occidentaux, et ils ont vraiment envie de conquérir le monde, je dirais. Et puis, peut-être aussi d'affirmer leur supériorité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ils ne se posent pas de questions. Ils avancent aussi vite qu'ils le peuvent, mais en tout cas, ils avancent. Quelques exemples qui m'ont interpellé, l'énorme sapin de Noël Cartier avec des logos partout, il y en avait plusieurs dans la ville. Le fait aussi que ça ne s'arrête jamais, bon pas ça, c'est parce que aussi les boutiques sont ouvertes très tard le soir. Donc même si on n'a pas cette impression de flux d'individus, on l'a ressenti comme on peut voir dans d'autres villes d'Asie, on a quand même l'impression d'envahissement un peu de visuel, de signes. Parce que aussi on n'est pas nous dans notre culture tout à fait, donc on a en tout cas ce phénomène-là qui ne s'arrête jamais. Les services publics. Alors là, les services publics, nous en France, le service public, c'est un truc plutôt merdique et on met pas beaucoup d'argent, etc. Eux, les services publics, c'est majeur. Et ça veut dire qu'on a des gares, on a des métros, on a des choses, on a l'impression que ça vient d'être créé, c'est moderne, c'est propre, c'est efficace, c'est agréable, c'est incroyable. Et donc ce sont des services publics. À partir du moment où on a un service public de cette qualité, ça crée aussi une fierté d'appartenance, ça crée aussi une fierté de cela. On a rencontré des Chinois très ouverts, on a rencontré des expatriés délicieux, des gens très humbles, qui ont vraiment essayé de se mettre dans une autre philosophie en laissant tous leurs repères, tout leur système de comparaison, tout leur système de valeur à la douane. À la douane d'ailleurs, où vous pouvez appuyer sur un petit bouton pour évaluer la qualité de l'accueil du douanier, ce qui est quand même assez incroyable, avec un tout petit boîtier qui vous permet de dire si j'ai été satisfait, moyennement, très satisfait ou pas du tout satisfait, avec un numéro, avec un compteur à côté qui indique le nombre de gens qui ont évalué la prestation d'accueil au sein du pays, ça change un peu de tout ce qu'on peut connaître. Le travail sur les signaux faibles, c'est-à-dire plus on va rechercher des hypothèses qui peuvent arriver demain et qui seront des hypothèses contrastées, qui seront d'autant plus forts pour imaginer des scénarios dynamiques qui seront des scénarios complètement extrêmes, complètement opposés. Et par exemple, on va d'un côté vers le tout mondialisation, de côté vers le tout local, vers le tout vert, vers le tout technologique, etc. Il n'y a pas de fidélité dans les marques.
ni les industriels ne sont fidèles dans leurs marques, ni les consommateurs ne sont fidèles dans les marques. Et ce qui nous attend demain, ce sont des nouvelles marques sorties de nulle part, comme Ailleurs, H-A-I-E-R, qui a pour vocation de devenir numéro 1 de l'électroménager mondial. Une marque qu'on ne connaissait pas il y a 2-3 ans. Donc on a des nouvelles marques qui débarquent, et la manière dont il faut que l'on traite nos marques, je pense, a complètement changé. Et puis, ce qui est intéressant dans les signaux faibles, c'est aussi d'imaginer, d'essayer de faire imaginer ce que les choses peuvent devenir. Alors, regardez, tout le monde se souvient en principe du 11 septembre 2001. Et tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. On essayait de suivre CNN. Qu'est-ce qui suit encore CNN aujourd'hui? Personne. Aujourd'hui, on suit Google. Dans le 11 septembre 2021, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à part Google? Or, le 11 septembre 2001, alors c'est dans 10 ans, hein, c'est à peine moins de 10 ans. Le 11 septembre 2001, on ne jurait que par CNN. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des choses différentes. Et tout ce que vous avez dans vos poches aujourd'hui n'existait pas le 11 septembre 2001. L'euro n'existait pas, le smartphone n'existait pas, vos ordinateurs, enfin, il y a énormément de choses qui ont complètement évolué. Donc dans 10 ans, qu'est-ce qui va exister? Faites l'exercice.